Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue à tous, tout le monde, à tous ceux qui me suivent et tout, et aux nouveaux bien entendu. Et merci à tout le monde parce que j'arrive bientôt aux 400 abonnés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la chaîne elle évolue bien, elle évolue assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc continuez à vous abonner, mettre des petits likes, hein, ça fait toujours plaisir. Et donc cette vidéo, donc là, ça va être tous mes gros achats, on va dire entre guillemets, parce que c'est que des trucs neufs là, je crois que je vais présenter. Donc que des achats, ça c'est sur 2 3 mois, je crois. Il y a des trucs qui sont emballés, qui traînent depuis un bon petit moment, que j'ai toujours pas eu le temps de déballer. Et pour les prochaines vidéos, il y aura des coffrets DVD, plein de DVD, plein de trucs que j'ai reçus, mais vraiment que des trucs cool, des trucs que je cherchais depuis un bon moment. Il y a encore des vidéos avec plein de Blu-ray amarrés qui sont de côté depuis un bon moment. Donc là, je vais présenter les Blu-ray récents, on va dire, entre guillemets, tous les trucs qui m'intéressaient, voilà, que j'avais envie de m'acheter, que je connais pas. Et des trucs qu'ils ont ressortis en 4K, donc à la fin, il va y avoir 6 steelbooks, donc restez bien jusqu'au bout, hein, ça promet cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec un petit film de science-fiction, on va dire Aniara, l'Odyssée stellaire, donc un petit film dans l'espace, j'imagine. Donc moi je suis friand de films. Ah ça je l'enlève en temps normal, j'enlève parce que sinon on voit rien. Ça c'est chiant. Même en magasin des fois, c'est chiant quand on veut lire et tout. Donc voilà, un petit film d'espace. Alors je crois celui-là je l'avais chopé déjà parce qu'il me faisait de l'œil déjà depuis un moment dans un coffret DVD, donc je dois l'avoir en coffret DVD. Donc Aniara, je sais pas si c'est bien ou pas. Donc d'après l'histoire ça peut être cool en vrai. Donc un petit film futuriste, fantastique, voilà comme j'aime. Donc ça faisait partie d'une offre Fnac, je crois, les trois pour 30, donc 10 euros le Blu-ray, donc bon, voilà, pour les prix. Legend aussi, que j'ai vu quelques gens le présenter aussi, ça fait un moment que je le voulais celui-là. Donc voilà, avec Tom Cruise en plus, hein, voilà. Donc Legend, donc un film que je voulais depuis un bon moment. Donc j'espère que c'est bien ça, j'espère que ça vaut le détour. Donc ça a l'air d'être un film fantastique, donc ça a l'air plutôt cool. Donc je sais pas du tout hein, si c'est bien ou pas. Ensuite, alors je crois que ça c'est le seul de la trilogie, parce que c'est une trilogie avec un qui est ressorti récemment, bah, je crois que c'est celui-là, hein, je sais pas si c'est celui-là le dernier. Il y en a trois, moi je dois en avoir un autre en DVD, il y en a un qui est dur à trouver. En français ils sont très très durs à trouver, même celui-là il était chaud à choper. J'en ai vu que un ou deux je crois, le 3 je l'ai pas vu, je sais plus c'est lequel le 3. En tout cas celui-là je crois que je l'ai pas vu, je crois que c'est le 2 mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, il y en a un que je me rappelle très bien, il était vraiment terrible. Bill et Ted, ouais, c'est comique, quoi. C'est un peu comique. C'était fandard avec les deux, là. C'était assez fandard. Donc, hop, je vais zoomer un peu. Je sais pas si c'est le premier, le 2 ou le 3, mais je sais qu'il y en a trois, en tout cas, et qui sont durs à choper. Même les DVD, ils cotent assez cher. Donc, voilà pour Bill et Ted. Ensuite, le mort-vivant. Alors, celui-là, je crois, ils l'ont ressorti Dead of Night. Ils l'ont ressorti récemment, je crois, en Blu-ray. Donc Dead of Night. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté sur Leclerc, je passais par Rakuten, je crois, j'avais pris celui-là et Della Morte Della Mort, donc qui étaient tous les deux à 20 euros. Et celui-là était à 15 euros. En fait, il y avait le DVD à 20 euros et le Blu-ray à 15 euros. Je me suis dit, je vais encore me faire avoir, ils sont encore trompés, je vais recevoir le DVD à 15 euros. Et en fait, j'ai bien reçu le Blu-ray, donc j'étais content. Mais l'autre truc, c'est que Della Morte Della Mort, je l'ai jamais reçu. C'était un combo Blu-ray DVD en film de zombie. Il était à 20 euros. Et ils me l'ont jamais reçu, ils me l'ont jamais envoyé, donc j'étais un peu dégoûté. Et puis je crois, je voulais le reprendre 3 4 jours après, c'était de la rupture. Et paf, il était partout à 40, 50, 60 euros. Bon, les gens abusent comme d'hab. Et du coup, je l'ai pas, je suis assez dégoûté. Donc si quelqu'un trouve Della Morte Della Mort, une bonne affaire, je crois que je l'ai vu à 30 euros sur eBay, plus les frais, ça fait un peu cher, ça me fait chier. Sachant que je l'avais acheté à 20 euros, quoi. Je suis un peu dégoûté. Voilà. Donc si quelqu'un le trouve pas cher, qu'un petit plan, parce que moi je le trouve pas, hein. Franchement je le trouve pas en dessous de 40-50 euros, hein. Et je mettrai jamais autant dans un film. Ensuite, le bateau de la mort. Alors celui-là je sais plus où je l'ai pris, je sais plus du tout où je l'ai pris, mais je l'ai trouvé, je crois Rakuten, je sais pas, à 10 euros.
Celui-là, je l'avais vu sur Vinted, en fait, il me faisait de l'œil depuis un moment. Et bah, ça me dit rien, en fait, je connais pas. Un film d'horreur sur un bateau, ça me fait penser à un autre film, j'ai plus le titre en tête, mais je me suis dit ça pourrait être bien, et puis ça, la jaquette, elle me donnait envie, hein, donc voilà. J'essaie de zoomer sur l'histoire sans trop bouger. Voilà. Voilà, je préfère que vous lisiez l'histoire que je la raconte, ce que je sais pas faire. Ensuite, Sharknado 3. Alors, des Sharknado, je crois il y en a 6, je crois, mais je suis pas sûr. Et je crois que c'est mon deuxième que j'ai. Donc j'ai le deuxième, en Blu-ray VF, hein, bien sûr. Je crois qu'il n'y a même pas tout qui est sorti en Blu-ray VF, les Sharknado. Les Sharknado, ouais, je sais même pas s'il n'y a pas un coffret DVD avec l'intégrale. Ça m'étonnerait pas. Ou je crois peut-être doit y avoir un coffret, mais je crois pas en VF. Ensuite, voilà, Terreur extraterrestre que j'essaie de me choper depuis un bon moment et que je prenais pas. Et puis, c'est le genre de truc que si j'aurais laissé passer, j'aurais retrouvé plus tard à 30, 40 euros, ça c'est sûr. Voilà, le prix que j'ai pas enlevé, donc 19 euros. Ça, c'est les petites étiquettes de chez OCD, je crois. Je crois que c'est OCD. Donc, puis un petit film horreur, on va dire, horreur science-fiction, voilà. Ok. Donc celui-là, je le voulais depuis un moment, un film d'extraterrestre, je suis assez fan. Ça, c'est un truc ancien, je sais pas, même pas c'est de quelle année, ça. 1980, on dirait. Donc, j'ai bien envie de le déballer, hein. Je crois que je vais l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir ensemble. Donc ça y est, c'est ouvert. Ouais, ça rend plus beau en plus les couleurs comme ça, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Donc, il y a le Blu-ray, ok. Ah, il n'y a pas d'artwork interne, c'est dommage. Il y a le petit livret. Ok. Petit livret en français, donc ça c'est cool. Ouais. Sympa de voir comment que ça pouvait être représenté les extras à l'époque. Et ouais, donc classique, le DVD, le Blu-ray, des petites images, un petit livret, puis un joli packaging, comme on aime bien. Donc très content d'avoir chopé celui-là. Et dans le même délire, donc celui-là aussi, je vais l'ouvrir, je pense. Donc dans le même délire, enfin quand je dis dans le même délire, on dirait que c'est la même collection, hein. Les entrailles de l'enfer aussi que je voulais depuis un moment. Et pareil, dans les mêmes prix. Donc bon, j'avais pas envie de... Celui-là il est protégé encore, c'est plutôt cool. Je vais l'ouvrir pareil. Donc le petit digibook du coup de Les entrailles de l'enfer, The Beast Within, donc 1982. Donc toujours dans ce que je recherche un peu en ce moment, les anciens films d'horreur, donc c'est pas mal, ils en sortent beaucoup. Miami monstre affamé de chair humaine. Donc ouais, apparemment il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui l'a présenté. J'en ai même vu plusieurs, apparemment ce serait un style de loup-garou, après je sais pas du tout. Donc je peux vous laisser le film oscille entre Loup-garou de Londres et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'ailleurs les deux que j'ai. Ouais, pas mal de titres. Ça donne envie en fait. Moi, ça me donne envie, hein, clairement, de regarder ce genre de truc. Donc, cette fois-ci, c'est le DVD en premier, le Blu-ray à la fin. Imaginez un jour, il y a deux DVD, il n'y a pas le Blu-ray. Ils se sont trompés. Oh là là, le truc. Ça pourrait arriver, hein. Quoi, des petites images du film, j'imagine. Ouais, c'est quoi ces trucs? Ah, moi, j'aime bien hein, quand je vois les trucs comme ça, là. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, vraiment. Les maquillages, tout ça. Les créatures, comment que c'est fait, tout ça. Donc ouais, ça me parle. Ça me donne très envie de regarder ce genre de trucs. Donc voilà. Donc en plus ils sont magnifiques, hein. Franchement faut dire ce qui est. Ensuite, encore chez... non pas chez Gilbert mais chez Fnac. J'ai trouvé ça Apocalypse 2024 à 10 euros. Donc ça me semblait bizarre, un combo Blu-ray DVD à 10 euros comme ça. Donc bah, je l'ai pris parce qu'en plus celui-là je crois que je le voulais, je l'avais mis en favori sur des sites, je sais plus quoi, et puis c'était une blinde, je crois, c'était 25-30 balles. Généralement, je mets en favori et voilà, hein, ça veut pas dire que je vais acheter. www.artusfilm, ils ont peut-être d'autres trucs, hein, faut pas hésiter. Des fois, on regarde comme ça, Artus Film, hop, on va sur le site et des fois, ils ont des trucs hein, intéressants. Ça, l'histoire, ça avait l'air cool en fait.
7 ans après la guerre mondiale de 2017. Ouais, il n'y a pas eu encore la guerre mondiale en 2017, donc ça c'est cool. Donc un ancien film d'SF, post-apocalyptique, tout ça. Donc ça peut vraiment être cool. Donc je suis bien content d'avoir eu ça. Hop. Ensuite, le petit film Burdick. J'étais très inspiré par quelqu'un que je connais bien dans mes abonnés qui m'a fait découvrir ce film que j'ai toujours pas eu le temps de voir et je voulais vraiment le voir. Celui-là, il faut que j'arrête de tarder et vraiment que je le regarde parce que l'histoire elle a l'air magnifique. Je vais l'ouvrir comme ça, on va voir un peu. Alors déjà pour commencer, le Digibook est ultra balèze. Alors déjà il est plus grand que les autres. Déjà il est plus grand que les autres. Et ouais, hein, il est... Alors ça pour l'histoire, hop. Alors l'histoire elle a l'air vraiment ouf. Moi ça me parle vraiment, j'ai lu ça et ça m'a vraiment donné envie de le regarder. Et comment que ça se présente dedans? Donc le DVD, les petites images du film. Il y a énormément de pages, hein. Il y a énormément de pages, le livret. Je crois que si je regarde tout, ça va me spoil en vrai. Ça a l'air vraiment sympa. La qualité du livret, c'est incroyable, hein. C'est lisse comme jamais. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pour ça que ça vaut... Je pense que c'est pour ça la qualité. Parce que il n'était pas donné, hein, clairement. Il était dans les 30 euros, je crois. Et ouais. Et le Blu-ray. Ouais, c'est bien ça, le Blu-ray. Donc voilà. Donc un petit peu abîmé, hein, c'est dommage. C'est un peu abîmé là, sur le dessus. Bon, c'est pas très grave. Donc ouais, il est assez balèze, hein. Donc ouais, pas mal de digibook, pas mal de trucs intéressants dans cette vidéo. Maintenant, faut que je regarde les trucs intéressants. Ça c'est le genre de truc que je vais regarder. Ça, Terreur extraterrestre, Birdie, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est tous des trucs que j'ai envie vraiment de regarder, que j'ai pris là pour une fois. Et on va passer au steelbook. Donc celui-là que j'attendais, que j'avais déjà chopé en coffret DVD, qui était très beau, que j'avais présenté sur ma chaîne aussi. Il était très très beau le coffret DVD et bah, j'attendais avec impatience le 4K. Donc pareil, je vais le déblister pour voir l'intérieur. Donc c'est fait. Donc pour l'histoire, donc voilà. Chien fou de Kujo. Ah, et Kujo c'était bien ça. Donc j'essaie de zoomer un peu pour que vous voyez un peu le contenu plus en détail. Voilà, le 4K, le Blu-ray. Donc bon, on va découvrir ensemble. Déjà il est top, hein. Le steelbook il est très beau. Il est très beau et puis il y a pas un pet pour une fois. Quoique... Ouais, le derrière, bon, voilà. C'est dans le tunnel, dans les égouts. Donc voilà, les deux alligators en 4K. Et je crois pas qu'il y a le Blu-ray, non. Il n'y a pas le Blu-ray dedans, il y a juste le 4K. Bon, l'intérieur qui est vraiment pas ouf, hein. On arrive même pas trop à déchiffrer ce que c'est. Donc je les ai toujours pas regardés, les deux alligators. J'ai regardé des films de Croco récemment, mais pas Alligator. Donc je suis bien content d'avoir chopé ça. Donc voilà pour Alligator. Ensuite, un que je voulais, que pour finir la collecte, en plus je l'avais acheté celui-là à la Fnac à 10 euros, mais je l'avais jamais reçu. Et depuis il a été en rupture, les gens ils le mettaient à 25. En moyenne c'était le prix qui était trouvé à 25 euros. Bah moi je l'ai payé à 20 euros avec les frais de port, je crois, donc j'ai réussi à le choper à 15, enfin à 20 euros du coup. Donc bon, bah, le double du prix annoncé, donc bon, c'est comme ça, hein. Quand il y a des ruptures, il n'y a pas le choix, mais je le voulais trop pour compléter. Donc bah pareil, je vais l'ouvrir. Alors donc ouais, édition 90e anniversaire, donc c'est ultra vieux, hein, c'est ultra vieux. Pour se plonger là-dedans, faut être costaud. Mais bon, ça peut le faire, hein. Moi j'ai déjà regardé des films dans ce style et c'était sympa. Donc le Frankenstein, voilà. Donc j'ai la petite collecte complète, là je suis vraiment content. Hop, le verso. L'intérieur, voilà. Le 4K, le Blu-ray, plutôt cool. Voilà, voilà pour Frankenstein. Pareil, des Frankenstein, il y en a énormément de titres. Il y en a encore quelques-uns que je recherche, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc bon, je pense pas faire la collection entière un jour.
Ah voilà, c'était celui-là le troisième que je cherchais. Les 3 pour 30 là, il y avait celui-là, donc un petit steelbook de Iron Sky 2. Donc ça c'est top hein, comme film, hein. Ça je sais pas si c'est connu ou pas. Moi j'avais réussi à choper le coffret avec les deux. Il y a un coffret qui existe, hein, pas évident à trouver, mais quand on le trouve il est pas très cher en général. Donc voilà, 20 ans après l'événement d'Iron Sky, l'ancienne base de la Lune est devenue le dernier refuge de l'humanité. Donc science-fiction, l'Empire reptilien contre-attaque. Donc ça c'est sympa, c'est dans ce que j'aime, donc vraiment dans ce que j'aime. Et je crois que j'ai vu que le 1, j'avais pas regardé le 2 encore. Donc le 1 était vraiment top, hein. Le 1 j'ai vraiment kiffé. Donc je vais l'ouvrir pareil. Alors, comment il se présente? Bah, le devant, il est cool. En plus, il y a un espèce de, voilà, un petit effet sur le Iron Sky. Donc, il est très beau, hein, le devant. Moi, j'aime bien avec le dino comme ça, là. C'est magnifique. Je le trouve vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, si vous aussi vous l'avez acheté ou pas. Le derrière, bon, très très sobre, hein. Rien de ouf. La galaxie comme ça. Et l'intérieur. Donc moi je l'ai pris parce que je trouve que ça valait le coup, 10 euros le steelbook. Bon, à l'intérieur il y a les personnages du film, j'imagine. Et 10 euros pour ce genre de film, voilà, je trouvais ça raisonnable pour du neuf comme ça. Donc voilà. Ensuite, il y en a encore 3. Je vais commencer par celui-là, je vais finir, c'est le plus récent que j'ai acheté. Donc le Jurassic World Dominion, donc le monde d'après. 14 minutes de film en plus. Alors celui-là, je l'ai vu au ciné. Moi, j'ai bien aimé, hein. Je suis fan de la saga de toute façon, donc il y en a pas un au-dessus de l'autre. Clairement, la première saga est au-dessus de la deuxième, mais j'aime quoi. Donc putain, ils abusent avec les prix, hein, ça. Heureusement que c'est pas le prix que j'ai payé, mais ils abusent clairement. J'avais bien aimé celui-là parce que y a beaucoup de dinos dans celui-là, beaucoup d'action, voilà quoi. Donc il y a la version longue. Donc je vais l'ouvrir pareil. Donc le steelbook, alors moi je le trouve très très joli hein, avec le Raptor Blue, ouais, en avant, enfin en devant et derrière. Donc ouais, Dominion, le derrière, ouais, je me rappelle même pas de cette scène. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ouais, il était cool. Moi, j'aime beaucoup le steelbook, hein, j'aime beaucoup. Et c'est l'un des derniers qui a manqué. Ah ouais, cette scène, ah oui, 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 je me rappelle. Il y a quoi derrière cela là? On va regarder. Ouais, voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu ce film et si vous l'avez kiffé vous aussi. Moi, je l'ai bien aimé. Alors, je dirais peut-être que le Jurassic World, le premier était cool. Le deuxième, avec les riches là qui achètent des dinos, je sais plus c'était trop quoi l'histoire là. C'était pas ouf ouf, mais celui-là, ouais, un peu mieux peut-être. Mais voilà, dans les trucs de dino, voilà, on est servi. Et le dernier, bah forcément, que j'ai enfin réussi à choper. Tu vois, c'était un peu le même style que Frankenstein. Celui-là, il était. Parce qu'ils étaient sortis là tous à 15 euros à Fnac. 15 ou 10, je crois. 15 euros. 15 euros, je crois. Et j'ai réussi à choper le Monde Perdu là, et le 2 et le un. Et celui-là, j'arrivais pas, il était partout en rupture. Et j'ai réussi à le rechoper sur Amazon, je crois. Je crois Amazon, c'était les seuls à en avoir encore. Et pareil, je crois que je l'ai eu au bon prix, quoi, 15 euros. Donc je vais le déballer et puis on va regarder ensemble. Donc voilà, bon pour l'histoire, voilà. Mais bon, ça c'est vu et revu, donc l'histoire je la connais par cœur. Après, ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à vous lancer dedans, hein, ça c'est top. Le 3 est vraiment bien en plus, moi j'ai vraiment kiffé là. Ça remettait un peu de renouveau avec le Spinosaur, parce que dans le un et dans le 2 c'était les T-Rex, à chaque fois les T-Rex. Et dans le 3, il nous vous a montré bah, un dino encore plus balèze et tout, et c'était le Spinosaurus. Donc énorme. Alors le 3, moi je l'avais vraiment kiffé, même s'il y en a qui vont dire que c'est le moins bien des 3 premiers. Moi je le classe au même niveau que les 2 premiers, vraiment, clairement. Les 3 ils sont excellents pour moi. Donc voilà.
Donc ouais, il y a deux visuels, je crois. Enfin, il y a ceux avec le logo Jurassic Park. J'en ai 4 comme ça. Et j'ai le premier Jurassic World et le dernier avec un visuel avec des dinos. Donc ça change. C'est... Voilà. Ils sont beaux. Ils sont tous beaux en fait. Et l'intérieur, c'est... Ah ouais, la scène avec les raptors quand il a volé les œufs. Enfin, quand lui, il sait pas en fait, Alan, il sait pas qu'il a les œufs en fait. Et c'est Billy qui a les œufs sur lui. En fait, les raptors, il les tue pas en fait parce que ils veulent juste récupérer les œufs, tout simplement. Les œufs de raptor que Billy a volés. Il voulait un petit souvenir des œufs de raptor. Voilà, je sais pas si c'était une bonne idée. Top, top ce film. Et le dernier steelbook que je vais vous présenter, ça va être Black Adam. Donc celui-là, je l'ai acheté pas plus tard qu'aujourd'hui dans Auchan. Donc, tout le reste, j'ai pris ça sur plusieurs mois. Ça, c'est, oh, il y a des trucs. C'était là depuis un moment, hein, comme les Jurassic Park là, c'était là depuis un moment. Mais le Black Adam, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc là, j'avais un peu de temps pour faire une vidéo. Donc surtout pour ça, hein, c'est même pas que je stocke pour faire des vidéos ou quoi que ce soit, c'est que des fois, j'ai vraiment pas le temps, hein, de faire des vidéos. C'est bon, ça va, j'en sors assez régulièrement, quoi. J'essaie d'en faire au moins une par semaine, des fois deux quand j'ai le temps. Mais voilà. Alors celui-là, pourquoi Black Adam? Parce que je suis pas trop fan des DC, des Marvel, tout ça, hein. Moi, je suis plus à l'ancienne, hein. Batman, Superman, Spider-Man à la rigueur. Et encore, ouais. Mais Black Adam, en fait, je parlais avec un collègue au boulot et il m'a dit ouais, il est bien, il est vraiment bien. Et puis il y a The Rock dedans, donc bon. Les films avec The Rock, mine de rien, quand j'essaie d'en rechoper, le prix, hein, il est assez élevé à chaque fois. Donc, bon, je me suis dit, je vais le prendre neuf direct, comme ça au moins je l'ai. Je l'ai tout de suite, pendant qu'il y en a encore. Même si ça, je pense qu'on va le trouver pendant longtemps. Donc, pareil, je vais l'ouvrir pour voir. Donc, Black Adam avec The Rock. Donc, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Ils ont tué le visuel avec leurs écritures. Mais bon. Ouais, ouais. Donc les CD simples, hein, pas d'artwork sur les CD. C'est une vraie misère ça à enlever. Enfin, je vais même pas l'enlever de toute façon. Voilà, on voit The Rock en mode super-héros. Donc, alors pourquoi aussi je l'ai pris? Parce que en fait, j'aime bien l'histoire en fait. Près de 5 millénaires après avoir reçu les super pouvoirs des dieux égyptiens, donc moi tout ce qui est mythologie, tout ça, sur l'Égypte, les dieux grecs, tout ça, enfin, les films qu'ils ont fait un peu comme ça, hein, j'ai toujours bien aimé. Donc voilà, celui-là, je me suis dit, allez hop, ça rentre dans ce que j'aime. Donc je vais le prendre. Donc voilà, voilà pour cette vidéo bien chargée, hein, là, il y en a, ouais, il y a vraiment de quoi faire, vraiment. Donc voilà, je vous laisse apprécier la vidéo, mettre des petits commentaires s'il y en a, et puis des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et bientôt les 400 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.